Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Salut Pénélope, comment ça va? Salut Martin, salut tout le monde dans le chat, salut sur YouTube si vous nous regardez en décalé, et merci de le faire, et merci pour les pouces, les commentaires, tout ça, ça nous fait hyper plaisir. Moi je fais la petite intro Mais c'est très bien promotionnelle. fait. Tu fais comme moi. Des fois, je dis un truc, c'est professionnel, c'est parfait, tout ça, je suis content. Et après, je rajoute la phrase. Et là, je viens de vous dire bonjour. Ça sert à rien et ça casse tout. Parce que du coup, c'est plus du tout professionnel. Oui, Ils font c'est pas ça. ça à la télé, tu sais. Ils disent pas bonjour Ouais, à ouais. tous, bienvenue sur TF1. Bon, là, je viens de dire bonjour sur TF1. Parce que je peux, ok. Oui. Mais non, mais c'est super, j'adore. Ça crée ce que tout le monde a envie d'avoir sur cette chaîne, c'est-à-dire de la proximité. Mais oui, on n'est pas des présentateurs télé, on est votre frère, votre voisin de palier, Ah bon? votre amant de passage. On est la chaîne sur Ouais, laquelle pas vous vous facile. informez. Pardon. Vous vous informez sur les jeux de société. Et dans cette vidéo, on va s'attarder sur quelques news pour commencer. Les sorties. Mais non, pas les sorties, je me suis trompé, j'ai marqué sorties. Effacez ça en bas de l'écran. Je suis pas très bien réveillé. Non, les annonces. C'est les Ouais, annonces. les C'est les annonces, bah sorties oui. lointaines. Rajoutez lointaines dans votre tête puisque c'est l'émission dans laquelle on vous parle des jeux qui arriveront un petit peu plus tard en version française et en version originale. On terminera avec une petite minute culturelle et puis on fera un petit focus sur le Festival des Jeux de Cannes puisque ça y est, c'est la semaine prochaine, c'est dans quelques jours. On va, on va s'amuser ensemble. Je rigole parce que je lis le chat et Fiona qui nous dit Pénélope n'avait pas signé pour ça. Ben oui, on en découvre Non, tous les jours sur un je monde de jeux. découvre qu'apparemment j'ai des amants partout, mais Mais les gens ne savent pas. bah non, ça j'en parle pas, tu vois, je parle pas de tout. C'est parti. Et on va commencer par parler de Cannes, tout simplement, parce qu'il y a un festival majeur. Je parle de l'importance et non du geste insultant qui se tient la semaine prochaine. Ce matin. Je non, sens pas du tout. Je sens qu'il a la blague facile. C'est parce qu'on n'a pas bien beaucoup dormi, forcément. Non. On est tous les deux en train de préparer, c'est les dernières lignes droites, donc on prépare beaucoup de choses. Forcément, on a envie d'être au poil. Et non, à poil, n'importe quoi, à chaque phrase. Aucune phrase n'a de sens. Pour le Festival des Jeux de Cannes, pour vous retrouver là-bas, parce qu'on aura un stand. Vous pourrez nous retrouver, vous pourrez passer du temps avec nous également. On sera en émission, pas mal. Alors, ne dérangez pas la personne qui sera en émission, mais vous ne l'avez pas fait l'année dernière, donc je ne pense pas que ça arrivera. Mais par contre, les autres, vous pourrez leur faire des petits coucous, on sera là, on dédicacera des trucs, on vous parlera, on échangera avec vous, on vous dira les jeux qu'on aime bien, on vous dira en douce les jeux qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas osé dire en vidéo, ce qui est faux parce qu'on dit tout, je pense. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quoi le numéro du stand? On l'a déjà ou... Ouais, mais je m'en souviens plus. En fait, c'est 04. Je crois que l'année dernière c'était 03 et j'ai un doute pour cette année, c'est peut-être 04, mais c'est exactement le même emplacement que l'année dernière. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle, on était bien placés l'année dernière. Ouais, dernière. on était pas mal. On était pas mal et on est en face justement de la sélection de l'As d'Or, je crois. Hein. C'est-à-dire que... Non, juste derrière. Non, juste devant cette fois-ci. Ah, c'est... Oh. Ouais, ils seront en face de nous, donc vous pourrez... venir m'insulter pour celle-ci. Par exemple, ça pourrait... Non, mais pourrait faire du... Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont mis celui-là? Voilà, ça va être marrant. Ouais, d'une pierre deux coups. Vous regardez les jeux, vous venez nous voir, on parle, et en fait, c'est un petit peu le plaisir de l'échange que vous trouvez à cet endroit-là, l'échange avec les éditeurs, parce qu'il y en a certains qui passeront, donc ça sera l'occasion de les voir en dehors de la frénésie de leur stand parfois, lors de leur passage, et puis le plaisir aussi, je pense, de nous croiser, parce qu'on se parle toute l'année en réalité. Vous êtes derrière votre écran, nous on est devant les micros, mais malgré tout, on a cet échange via le chat, via tous les retours que vous faites sur nos vidéos, donc on pourra partager ensemble. Et tu as sélectionné quelques jeux que tu as vraiment hâte de voir. Alors, première chose, je vous rappelle que si vous voulez suivre, et je le dis vraiment parce que je fais mon petit travail de veille de mon côté, mais j'ai pas le temps en ce moment de m'y consacrer à 100%. Mais il y en a une qui fait ça chaque année. Dès qu'il y a une info qui sort sur qui va montrer quoi, à quel stand, etc., et qui le compile de façon pratique, si vous avez envie d'avoir cette info, vous allez sur le site boardgame.fr, le site de Geeklet, sur lequel je suis allée pour faire ma petite liste de courses aujourd'hui. Alors bon, on en connaît pas mal de notre côté, mais encore une fois, elle fait vraiment un super travail et je trouve ça important de le redire et de la remettre en avant parce que ce ne serait pas juste de faire croire que j'ai tout trouvé toute seule. Et donc, dans ce qu'on va pouvoir retrouver, moi, j'ai fait une petite sélection de moi, ce qui me fait très envie. Alors, forcément, il va y avoir des nouveautés que, voilà, je vois, il y en a déjà qui hurlent Warden Keen, mais moi, Warden Keen, je l'ai et je l'ai fini.
Donc non, c'est pas ça que je Ah vais bah aller oui, voir. bien sûr. Non, non, Voilà. mais ça c'est une nouveauté qui est très importante pour vous qui nous suivez. Mais on se met pas à part, hein. On est comme vous, on attend les jeux avec impatience. Là, par exemple, celui qui a fait l'actualité ces derniers temps, c'est Cozy Stickerville. Tout le monde en parle. Bien Cozy sûr. Stickersville. Tout le monde en parle avec beaucoup de passion. C'est Et trop bien. on est exactement comme vous. Moi, je me le suis acheté. On a fait 2 parties, nous, pour l'instant. Et J'adore. on joue à votre rythme. Et puis des fois, forcément, on a travaillé sur un jeu. Donc on a un peu plus d'informations un tout petit peu avant. C'est simplement un poil décalé, mais on est les mêmes joueurs. Voilà, et puis ça évite aussi de faire de la redite, parce que si je redisais, ah, j'ai envie d'aller voir Warden King, bon, ça fait 1 an que j'en parle de Warden King, Ouais. donc je sais que ces jeux-là, ils seront vus. Moi, ce que j'ai cherché, c'est ceux auxquels j'avais pas joué, ou très peu, ou voilà, et qui sont un peu vraiment des nouveautés qu'on trouvera sur Cannes. Alors déjà, tout le stand Fantasy Game, cette année, pour moi, c'est un peu banger, parce que bravo d'ailleurs à Fantasy, parce que la sélection, elle me fait vraiment super envie. Donc il y aura Ouais. Animal Rescue Team. Je crois que tu l'as, toi, Animal Rescue Team. Est-ce qu'on l'a gardé? Je ne sais plus, mais effectivement, c'est possible, ouais. Mais pas dans cette version. Oui, la version précédente, parce que c'est un Ouais. jeu de Play to Z qui a été diffusé par cet éditeur-là en Amérique du Nord et qui aura le droit à sa version française chez Fantasy Games. Exactement. Et il a refait faire la couverture. D'ailleurs, je trouve que de façon avantageuse. La couverture précédente faisait vraiment pas hyper envie, et là, c'est vachement plus sympa. Et qui est un jeu coop, dans mon souvenir, dans lequel on va essayer de sauver des animaux dans diverses situations. Un chat qui est coincé dans un arbre, et ça a C'est l'air terrible. super. Mais c'est un jeu coop un peu à la Pandémie, on va dire. J'ai plus les auteurs là tout de suite, et pourtant c'est les spécialistes du genre. Je n'ai pas Il n'y envie a de pas dire. du Tom Lehman là-dessus? Si, je crois bien, mais il faudrait que j'ai oublié de me mettre. L'image est trop petite pour que je puisse aller regarder le nom des Elle est petite ton image, hein, auteurs. ouais. Ah, elle est très, très petite. On va passer à la suite, comme ça je vais pas faire. Oui, de toute façon, on va pas passer 3 Voilà, heures sur j'y Animal vais rapidement. Rescue. Il y a Microloni, on en a parlé déjà, Oui. qui sera enfin, normalement, ces jeux-là, est-ce qu'ils seront présentés jouables ou juste présentés? Il y en a certains, ils seront peut-être Oui, je pense juste qu'il sera présentés. jouable, celui-ci, c'est possible. En Ouais. tout cas, il sort pas tout de suite. Il va sortir quand même dans quelques mois encore. Oui. Celui-là, c'est pour la fin d'année, j'imagine. Souvent, c'est pour Essen, ce type de jeu. Mais on aura l'occasion de découvrir ce jeu de fourmi. On en a parlé la semaine dernière, donc on va pas s'attarder dessus, mais c'est du Ouais. tout bon. Je vous ai mis d'ailleurs à chaque fois le petit numéro du stand sur lequel vous pouvez le retrouver. Donc là, celui-là, c'est stand 035 Fantasy Game. Donc c'est Microloni, c'est un jeu voilà, de fourmis, mais plus de conquête de territoire que de développement de colonies. Je sais que tu y as joué, pas moi, très envie. Et alors, Si tu développes aussi. Hein. Enfin, il y a toujours, dans les fourmis, tu as toujours ce truc de manière générale de gestion qui ouais, d'accord. s'impose. Et alors là, vraiment, Soothsayers, c'est mon coup de cœur. J'y ai joué. Non, mais j'y ai joué hier matin. Hein? Ouais, parce que c'est sur Board Game Arena en alpha. J'ai Boris de la chaîne Rue du Jeu qui me l'a fait découvrir gentiment, parce que j'avais vraiment envie d'y jouer et j'ai pas l'alpha, et il me l'a fait découvrir, et c'est génial. Mais genre génial. Je crois que ça peut rentrer directement dans mes jeux favoris auxquels j'ai jamais joué. C'est trop trop bien. C'est un jeu de course avec un système hyper original de cartes actions qu'on a devant nous. On en a 4 et on va builder ces cartes actions. On va en acheter pour qu'elles soient de plus en plus. On n'a que 4 actions dans le jeu, et ces actions, ça va être de récupérer de l'argent, ou pouvoir acheter, ou pouvoir augmenter le pouvoir de nos cartes, etc. Et le but, c'est d'avoir 5 petits tokens qui disent qu'on a gagné, et en fait on peut en avoir de différentes façons, être le plus fort dans tel type d'action, avoir acheté tel type de carte, etc. Et c'est génial, c'est hyper tendu, c'est rapide à jouer, c'est intelligent. Alors le visuel donne pas cette impression, c'est pour ça que je surenchéris pour vraiment vous dire. Oui, parce que là, ça donne pas cette impression, le visuel, je trouve. Ne vous arrêtez pas au look si jamais vous avez des difficultés avec le look du jeu, parce que déjà, je crois qu'il va retravailler la couverture, pas forcément le graphisme à l'intérieur, qui est en fait inspiré d'un jeu de tarot du 19e siècle. Ça se base sur justement le tarot et la divination. Soothsayer, ça veut dire cartomancien. Et c'est vraiment un engine building hyper tendu, hyper simple, hyper épuré.
Ah non, mais ne le ratez pas. Vraiment, allez-y, foncez. C'est gros coup de cœur pour moi. Et c'est pas souvent que je dis coup de cœur, parce que voilà. Ensuite, moi j'ai aussi, j'ai remis que sur le stand de Oui, Yellow, il y il y avait aurait. Magical Outlet et Bunny Kingdom Town. Ouais, voilà, on les attend avec beaucoup d'impatience. Et de là, forcément, on est curieux de les découvrir également. On en a déjà parlé, donc on passe parfois un peu plus vite sur certains d'entre eux. Tembo. Ouais. Tembo, on en a déjà parlé aussi sur le Ouais, mais cette fois-ci, il sera sur le stand. Enfin, là, c'est sur le stand de Lucky Duck Game, donc ils vont le présenter pour la première fois. Alors, il y a des retours mitigés sur celui-là, mais par contre, c'est vrai que toute cette petite file d'éléphants qui circule d'un point A à un point B, je trouve que le matériel est super attirant. J'ai vraiment envie d'essayer par moi-même. En fait, il y a des jeux. On aura beau me dire, non, mais c'est pas ouf, je m'en fous. J'ai vraiment envie. Faites ça, hein, les gens, c'est pas grave. On vous encourage, on vous dit ça me fait envie, ça me fait pas envie, mais suivez surtout les vôtres, en fait, d'envie. Et moi, Tembo me fait quand même très envie, et donc j'irai y jouer. Sur le stand de Pixie, il y a Carnival, qu'on a aussi, dont on a aussi parlé sur la chaîne et auquel j'ai joué avec de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, auquel j'ai déjà joué et illustré par Christine Alcouf. C'est sur le stand de Pixie, je l'ai dit, pardon. Mais j'y ai joué rapidement sur la version proto. J'ai très envie d'essayer la version définitive. Donc j'irai sans ouais. doute faire un petit tour sur le stand de Pixie. Bon, je pouvais pas ne pas mettre Panorama sur le stand de Scorpion Masqué. Déjà parce que j'ai pas joué à la version définitive, moi. J'ai joué qu'à donc c'est jeu de Jules Messot et Mélodie Leblond. J'aime bien les petits encarts en bas là. T'as pas joué à la Détente. version définitive? Oui, effectivement, c'est un proto qu'on a vu à Essen. Ouais. Mais même à Essen, moi j'y ai pas joué. Ah oui, Ouais, moi j'ai joué. Non, c'est c'est ça. très bien. Là vraiment c'est le petit bonbon, c'est le petit divertissement que vous avez fait des jeux un peu lourds, un peu longs. Vous avez envie de vous divertir avec une friandise. Celui-ci c'est le bon. Et ben c'est sur le stand de Scorpion Masqué, voilà 14-6 le stand. Et moi je suis très fière bien sûr de ma copine. Bon, First Giant, j'ai envie d'y rejouer parce que j'y ai déjà joué aussi, mais sur le stand de Space Cowboy, ça sera l'occasion de refaire une partie, et parce que j'avais eu une très bonne impression, mais j'ai envie de la confirmer. Et la grosse annonce, et on va en parler un petit peu après, donc je vais pas m'étaler dessus, c'est Super Meeple qui a annoncé un nouveau jeu qui sera visible à Cannes en avant-première, qui est Mhm. pour 2027 sur le stand 5.5, qui s'appelle Blockbuster. Et là, ils vont faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils nous ont habitués à nous présenter, à éditer, on va dire, puisque c'est un jeu de bataille dans une arène. Voilà. Et donc, là, je peux en parler maintenant, hein, parce que ça fait partie des annonces de la semaine. C'est juste que j'ai pas préparé ma petite fiche, bien sûr, parce que je suis pas une bonne élève. Hop. Et voilà, pardon, excusez-moi, on est sur du familial plus. C'est pas du tout du jeu très compliqué. Et en fait, ils expliquent sur leur Facebook, c'est ce que j'avais vu, que c'est pas le genre de la maison. Et ce qui a fait qu'ils ont basculé pour ce jeu-là, c'est la mécanique qu'ils trouvent absolument super. Donc, ça va être des pilotes de méca qui vont s'affronter dans en fait, les joueurs vont incarner des pilotes qui sont dans des mécas qui vont s'affronter dans une ville. Et en fait, c'est un système de programmation de combat hyper original avec des cubes et des structures de cubes en 3D. Et on va pouvoir activer, ces cubes vont nous servir à nous déplacer, à tirer à distance, etc. Et en fait, on va charger des lignes de cubes. J'essaye de comprendre, hein, voilà. Et on va charger des lignes de cubes en énergie, et c'est un système de batterie, et ça va déclencher des lignes de programmation de cubes. Et sur le coup, ça a l'air un petit peu abstrait, mais ça a l'air assez original, assez accessible. Et la couverture fait envie aussi. Donc, Ouais, c'est ça chouette. Ouais. sera présent à Cannes en Alors avant. attends, je te montre les images parce que là t'en parles, mais donc on est un peu déjà dans les sorties, mais c'est vrai, on avait encore quelques annonces, on reviendra dessus après. Voilà, on a des images que Super Meeple a diffusées sur ce jeu. Ce qui est marrant aussi, c'est que c'est vraiment pour 2027 et ils en parlent déjà. Donc on est vraiment au teaser un an à l'avance, et ils vont déjà aussi le présenter. C'est un jeu de Tanguy Tabuteau et Anthony Chaillan. C'est Mhm. illustré par Yanis Vanod, et voilà, c'est les illustrations qui vont avec et le matériel fait plutôt un peu envie, et puis c'est surprenant. C'est toujours étonnant de voir. Ça donne toujours envie d'essayer quelque chose quand quelqu'un qu'on connaît, qui aime vraiment les jeux, expert Eurogame, un peu costaud, voilà, se lance dans. Moi, ça me donne envie. Je me dis, tiens, pourquoi il se lance dans celui-là? Ça, c'est sûr.
Donc, c'est pas mon genre de jeu à la base, moi, l'affrontement en arène. Donc ça m'intrigue. Je me dis peut-être qu'il me plaira, moi aussi. Bah oui, bah écoute, non, mais il y a des... En fait, bah, si c'est agréable à jouer, en fait, c'est toujours ça. Les styles de jeu, moi, il y a des styles de jeu qui m'attirent moins, a priori. Mais si c'est marrant. Oui, voilà, c'est ça. si c'est marrant. Et voilà, moi, c'est ça. Alors, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Sur le site de Board Game FR, vous avez toute la liste. J'ai pas redit ceux dont on a vraiment beaucoup parlé et auxquels j'ai déjà joué. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et je vous laisse faire votre petite sélection. Et je remercie encore Geeklet. Ah, on me dit dans l'oreillette que... Ouais, on dit qu'elle ne tient pas à cette oreillette. On continue avec d'autres news dont on vous parle également ce matin, notamment, hop, je remonte un peu pour voir desquels il s'agit, la création d'un nouvel éditeur, donc là on en entend un petit peu plus parler, Mosaic Studio. Alors c'est quoi ? C'est un éditeur ? C'est plus qu'un éditeur ? C'est une démarche en tout cas. Oui, j'ai l'impression, j'ai lu, hein, et donc c'est un studio, c'est une nouvelle maison d'édition. C'est le constat, en fait, ça se base sur le constat que effectivement un jeu, ce n'est pas juste un auteur qui a une mécanique et un éditeur qui se contente de le signer tel quel brut. C'est vraiment un travail de collaboration entre l'éditeur et l'auteur, et surtout au niveau des mécaniques. Et donc ils introduisent c'est Thomas Provost qui est qui va encadrer les projets. Voilà, il y a plusieurs personnes. On a Aurélie et Raphaël, on connaît bien Aurélie et Raphaël qui est chef de projet dans cette maison d'édition, Mathieu Verdier qui est aussi à l'origine de la création, qui est auteur mais qui va travailler lui aussi sur le développement des jeux. Alors en fait, et puis voilà. Et on a deux autres personnes là qui se rajoutent, qui vont pas travailler au quotidien dessus, mais qui vont superviser. En fait, j'ai l'impression que c'est fondé par Thomas Provost et Thomas Vermeer. Mathieu Verdier. Oui, mais tu sais, fondé, c'est aussi une question financière. Hein. Oui, voilà, cet aspect-là qui rentre en compte. C'est comme le producteur au cinéma. Oui, mais en fait, il change le terme. C'est pas chef de projet, c'est metteur en jeu. Et c'est ça le truc important de ce communiqué de presse. C'est pas le metteur en jeu, on voit très bien, c'est pour le rapprocher du cinéma et du metteur en scène. Et donc, ça donne une dimension beaucoup plus créatrice et créative que le chef de projet habituel. C'est vraiment, on assume le fait que les chefs de projet vont mettre les mains dans le cambouis et vont être reconnus comme en partie créateurs. C'est plus assumé, un peu plus comme finalement, et c'est vraiment ça la comparaison, et ils le disent, hein, c'est d'un réalisateur de cinéma. C'est comme les studios de cinéma des années 40 qui avaient des réalisateurs maison. On savait que tel réalisateur travaillait pour tel studio et on lui apportait des scénarios et il faisait un peu du travail sur commande pour l'éditeur, le studio en question, et ça allait avoir la patte à la fois de ce réalisateur, mais surtout une patte identitaire par rapport au studio. Et donc je pense que d'ailleurs dans le nom même de la maison d'édition, c'est pas Mosaic Games, c'est pas Mosaic Publishing, c'est Mosaic Studio. Et je crois qu'il y a une vraie volonté, mais carrément ils le disent, hein, en bas de l'annonce, c'est The Future is Coming, et c'est une volonté de un peu bouleverser la façon de voir de la maison d'édition dans le jeu de société. Je m'emballe peut-être, mais tous les codes sont dans ce communiqué. Il y a une démarche, une envie de faire les choses différemment. Là, on l'a bien compris. Après, c'est vrai que ce métier d'éditeur, de chef de projet, de développeur de jeux de manière générale, il est mouvant, il est très variable. Et chez les éditeurs, ça va pas être la même démarche en fonction des auteurs avec lesquels ils travaillent et des jeux sur lesquels ils travaillent. C'est déjà le cas actuellement. Alors, il y a des structures qui sont différentes, j'imagine j'imagine rien en fait, parce que c'est tellement variable. Les expériences sont tellement différentes les unes des autres. C'est très attaché à l'humain et c'est très attaché aux personnes. Quand on travaille avec un auteur qui a besoin de chapeauter son propre projet, ça va pas être la même démarche qu'avec un auteur qui arrive, qui lui donne un projet qui s'en va. Mais tu as vu la phrase quand même qui est hyper importante. Hein. Non, mais j'ai compris. Non, mais il y a une phrase où carrément, nos metteurs en jeu accompagnent et challengent les auteurs comme le réalisateur dirige ses acteurs. Et carrément, on place l'auteur au rôle d'acteur. C'est pas du tout... l'auteur est un petit peu downgradé dans la phrase. Hein. Tu trouves, toi? Ouais. Le metteur en jeu accompagne et challenge les auteurs comme le réalisateur dirige les acteurs. Le rôle fort,
c'est le rôle du metteur en jeu, c'est pas le rôle de l'auteur. Et c'est ça qui est en fait, et c'est pour ça d'ailleurs, Mathieu Verdier, c'est un auteur. Et est-ce que c'est pour ça sera intéressant de voir comment ça se positionne, mais je pense que ça va être vraiment l'idée de ce qui est important, c'est le travail éditorial, ouais. Bien sûr. Évidemment, mais ça l'a toujours été. Mais là, on parle à leur place, donc c'est pas très élégant dans la mesure où ils ont je pense, l'envie d'exprimer les choses à leur façon. Oui, non, mais bien sûr, je suis pas du tout en train de te critiquer, hein, mais c'est simplement je prends des pincettes sur la façon d'interpréter les choses, parce que le fait de prendre plus de place par rapport aux auteurs en étant metteur en jeu, est-ce que c'est une volonté justement de les remettre en deuxième division comme tu le dis, ou est-ce que non, c'est une façon de dire ça se fait comme ça et on trouve que les termes ne sont pas adaptés, et ça se fait comme ça avec nous? Disons que juste réalisateur dirige ses acteurs, c'est une phrase assez forte, de mon point de vue. Oui, mais c'est déjà... Enfin, moi, les expériences que j'ai vécues, c'était déjà un peu comme ça. Hein. Oui, c'est déjà un peu comme ça, mais je pense que c'est assumé. Voilà, c'est ça peut-être la différence. C'est pas une critique de ma part. Hein. Moi, je suis assez fan du travail des studios. Je suis assez fan des studios, du travail des studios de cinéma, et je trouve que c'est plutôt positif en fait d'assumer complètement cette position. Donc, moi, je suis assez curieuse de ce qui va en sortir. Les expériences, elles sont variables. Hein. Je pense qu'au cinéma, il y a des expériences horribles, il y a des choses qui sont pas du tout agréables, il y a des façons de voir, des façons d'être et des façons d'interagir avec les humains, tout simplement, parce qu'il y a des humains derrière tout ça, qui vont parfois convenir et pas convenir. C'est comme dans l'éducation, si tu fais toujours la même méthode avec tout le monde, même si tu penses que c'est la bonne méthode, en vrai, non, c'est variable. Et là, c'est une méthode. Alors j'imagine qu'ils vont trouver des jeux qui correspondent à cette recherche, et c'est ça qu'on comprend aussi, parce que chaque éditeur a sa façon de voir les choses. On sait très bien que chez Playpunk, dont fait partie Thomas Provost, il y a un travail de développement au long cours, de très longue haleine. Quand un jeu arrive, il n'est pas le même que quand il ressort de la maison d'édition. Il y a un travail énorme, il y a déjà cette démarche-là, on l'a bien compris. J'imagine que ça va s'en rapprocher d'une certaine manière avec cette nouvelle maison d'édition. Mais chez d'autres, ce ne sera pas la même histoire. Bien sûr, et c'est ce qui s'oppose de façon radicale au système de Kickstarter et de l'autoproduction. C'est d'un côté, on a des auteurs qui vont s'auto-éditer, et de l'autre côté du spectre, on a ça. C'est vraiment l'idée de la maison d'édition, elle est là pour travailler avec vous, et pas le produit brut arrive et on le sort tel quel. Voilà. C'est assumé, mais ça n'attirera pas forcément les auteurs, dit quelqu'un dans le chat. Je suis pas sûre de ça. C'est déjà comme ça. Je pense que les auteurs adoreraient avoir un jeu publié par Playpunk, puisque c'est déjà c'est un éditeur qui fait un peu ça, hein, quand même, bien sûr. Tout. Donc ça dépend des auteurs. Je crois vraiment que ça dépend des auteurs. Cette phrase-là, elle est importante dans la mesure où tu peux avoir un auteur qui a une certaine expérience, une certaine habitude, et qui n'a pas tellement envie d'un seul coup d'être challengé en permanence, qui a envie de développer son truc. C'est possible, et peut-être que là, c'est pas adapté pour lui. Et là, il s'agit de ne pas avoir un mauvais contrat de mariage au démarrage du projet. Bien sûr, mais si c'est affiché, tu es au courant, quoi. Tu vois, tu sais dans quoi tu te lances. Et si c'est surtout pour avoir un super jeu à la fin, je trouve que c'est assez génial. On parle cinéma ? Ouais, cinéma. C'est pas, ça va être génial. Rappelle-toi de Jumanji. Ça a été la grosse news qui a fait trembler les internets hier. On a vu partout, Netflix va adapter le jeu de société Ticket to Ride en série. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une série. Je croyais que c'était un film. Non, je crois bien que. Alors non, pardon. Excusez-moi, je m'emballe, je m'enjaille. Ça peut être. C'est l'accord courant, film, série, fiction, format non scénarisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être le début d'une grande franchise, quoi, comme Le Seigneur des Anneaux. Ah bah oui. Le matériel est le même. Voilà. On n'est pas critique, mais c'est toujours rigolo de voir ce genre de choses. On n'est pas critique parce qu'on n'a pas vu rien, on ne sait pas, et on se pose des questions. Comment ça peut fonctionner, quelque chose comme ça? Et le premier, il y a un premier long métrage qui est déjà en préparation, qui est écrit par Ben Meckler et Chris Amick, scénariste de Kung Fu Panda. Ouais, et avec Alan Ermoun qui sera attaché comme producteur exécutif. Voilà. Alan Ermoun, on le rappelle, qui est l'auteur du jeu. Écoutez, Kung Fu Panda est une de mes références cinématographiques de cœur, bien sûr. Non, mais... c'est des films de commande. Ça, on est sur donc des réalisateurs qui font des films de commande. Forcément, on va retomber là-dessus. Et
Voilà, il y a aussi, on rappelle que Catan a aussi une version avec Sony Pictures, hein, donc de Netflix est en train de préparer une version de Catan. On verra bien, on verra bien. Moi, je vais regarder ça avec curiosité comme tout. Hein, Hmm. c'est des, oui, c'est des trains quoi. Alors après, les Aventuriers du Rail, on sait ce que c'est comme thème. Hein, c'est construire des lignes de train et tout. Ça peut être génial hein, si c'est l'épopée ferroviaire des États-Unis. Ça peut être absolument super. C'est ça le truc, c'est que ouais, mais est-ce que ça fera vendre le jeu? C'est la question qu'on se posait, nous, en équipe, quand on parlait de ce film-là. C'est que quand tu fais un film, le but, c'est de vendre des jeux derrière, c'est de continuer à développer la franchise. Donc, si jamais on nous raconte l'histoire des rails, de l'aventure du rail, justement, américaine, puisque ça a démarré par ça, les Aventuriers du rail, ça va être passionnant à regarder. Ça peut être faire un film extraordinaire, un grand film en costume et tout ça. Mais derrière... À quel moment tu dis, bon, j'achète le jeu? Parce que là, j'ai bien vu qu'on échangeait des cartes rouges et vertes pour pouvoir poser des petits wagons. Non, t'as pas du tout cette sensation-là. Donc, si on veut vendre le jeu, il faut mettre du jeu dedans. Et on voit sur la petite image à côté, alors je sais pas ce que c'est que cette image-là, mais on voit des gens en train de jouer, et peut-être que d'un seul coup, ils vont être immergés dans un monde ou n'importe quoi. Et là, peut-être que le lien sera plus direct avec le jeu et la possibilité d'en vendre derrière. Alors, je pense que l'image est quasiment une image générée par BFM TV ou par je ne sais quel média pour faire la pub du truc. J'ai du mal à imaginer qu'il ne puisse ne pas y avoir de lien avec l'objet jeu. Dans le Loup-garou, ils avaient, dans le Loup-garou, il y a un jeu. Ouais, ils avaient réussi à mettre le jeu au début. Ouais. Mais là, dans Bataille navale, c'est l'excellent film. Mais à un moment, il dit A5, touché. Mais je ne vois pas comment un film. Enfin, Les Aventuriers du Rail, c'est déjà. C'est comme Loup-garou, c'est déjà des franchises qui sont partout, c'est déjà des jeux qui sont... Je ne sais pas quel est vraiment... Je pense que c'est plutôt une envie de faire des sous que de vendre plus de jeux, parce que je pense qu'ils touchent sur... je pense que derrière, ils vont toucher des sous pour avoir vendu la franchise à Netflix. C'est tout aussi simple que ça. Je ne pense pas que le but soit de vendre des boîtes de jeux. Je pense que le but, c'est de faire des sous avec la franchise. Oui, mais tu n'as aucun intérêt en tant que Netflix de faire un film qui n'a rien à voir avec le jeu et d'acheter de la franchise, du coup. Donc il faut quand même qu'il y ait un Netflix, rapport. il se dit, comme tout le monde a des Aventuriers du Rail, comme tout le monde a des Loups-garous, les gens vont aller regarder mon film par curiosité. Je pense que c'est juste ça. On sera peut-être surpris, on verra bien. En tout cas, pour vendre des boîtes, je pense que ça serait la plus mauvaise idée qui soit, parce que c'est les gens qui ont déjà des boîtes qui vont aller voir le film. Alors, ils ont des gens qui réfléchissent, t'inquiète pas trop pour eux, je pense. Oui, je pense qu'ils savent mieux que nous. Autrefois, j'étais le gardien de ce cimetière. Dans mon journal, j'ai consigné les indices que j'ai découverts parmi les pierres tombales. Aujourd'hui, c'est vous qui veillez sur Spoon River, et les secrets enfouis vous attendent. Des vérités de famille, des meurtres oubliés, des trésors perdus. Chaque pierre tombale raconte une part du puzzle que j'ai commencé à assembler. Et si vous parvenez à réunir ces fragments de vérité, vous découvrirez enfin les secrets de Wardenkin. On enchaîne avec les sorties, donc les annonces en VF. On en a déjà fait quelques-unes, puisqu'on les a évoquées sur leur présence au Festival des Jeux de Cannes. On va continuer avec un jeu, celui-ci qui est très attendu, puisqu'on retrouve aux commandes de ce jeu, Skyrift, Richard Garfield. Ouais, encore, j'ai envie de dire, le célébrissime Richard Garfield, auteur bien sûr de Magic. Je dis d'un coup, et à chaque fois que je dis des phrases comme ça, je me dis, je sais pas pourquoi, mon cerveau remet tout en question, genre, c'est vraiment lui qui a fait Magic? Oui, c'est lui qui a fait Magic. Merci. Mais pas que, Robo Rally, il a fait plein de trucs, il a Richard, fait énormément de Richard choses. Garfield. Il avait fait aussi Keyforge, non, Keyforge, oui, Keyforge, t'as raison. Alors, Keyforge, il est moins présent sur Keyforge que sur d'autres jeux, mais... Oui, juste en développeur, ouais. Ouais, Keyforge et là, plus récemment... Mindbug, il est présent aussi au générique de Mindbug, mais plus en tant que conseil, développement. Par contre, il est très très présent sur des jeux comme King of Tokyo aussi, Bunny Kingdom, on en a parlé. Donc oui, tout à fait. Et il sort un nouveau jeu pour octobre 2026. Ça sera visible en avant-première à Cannes. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est dans la même veine qu'un Mindbug ou justement qu'un Keyforge. C'est du jeu d'affrontement à 2 joueurs avec des decks. On n'en sait pas beaucoup plus, mais un jeu de Richard Garfield qui arrive, c'est toujours un événement. C'est toujours un pari. Là, on se doute qu'en plus, c'est le début d'une série
Je vois mal comment un jeu avec ce concept-là puisse pas être une série. Je vois qu'il y a 3 personnages. Je dirais que dans cette boîte, il y aura 3 factions. Peut-être je m'emballe, mais ça me semble assez. Il y a Rachou qui fait « Mais si on sait » en mettant une main sur sa bouche. Peut-être on a plus d'informations et peut-être qu'on les donne pas. Ah, Mais ça sera une curiosité qui sera visible à Cannes, hein. Et donc, c'est quelque chose dont on va parler petit à petit de plus en plus. alors comme d'habitude, je vous fais voter hein, sur umdj.fr. Vous avez l'occasion de participer à nos sessions de vote et donc vous vous connectez directement au site. Et puis vous pourrez donner votre avis déjà. Alors je vais mettre Skyrift. Hop, vous pouvez voter pour ce jeu et je vais mettre ceux dont on a déjà parlé, c'est-à-dire Blockbusters et puis Soothsayers. Voilà. Ouais. Ah, super. Eh bien, effectivement, ensuite, On a je déjà parlé reparlais de- là, Blockbusters de Tanguy Tabuteau, Anthony Chaillant, tout ça, c'est pour 2027. On a vu Soothsayers qui est juste ensuite, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, vous pouvez profiter de la magnifique couverture. Ah, Et je vais quand même vous faire le petit générique. C'est un jeu de Jeff Grisantwaite, illustré par Pamela Coleman Smith. Et le nom devrait changer, oui, je pense que ça va être Cartomancien. Et par contre, l'artwork intérieur, là, vous pouvez voir les cartes. Et il y a les cartes typiques du tarot d'ailleurs. On a vraiment l'empereur, le diable, le monde, le mât, etc., etc. Vous retrouvez tous les personnages d'ailleurs sur la couverture, une partie des personnages, la mort, l'ermite, etc. Et c'est, bon, je le redis là, ça sort en 2026. J'ai presque envie de remercier Fantasy Games. Des fois, c'est comme ça parce que c'est des jeux, quand j'y joue, ça me redonne tellement d'enthousiasme de jouer. ouais. Ah ouais, en fait, j'aime vraiment jouer. Parce qu'il faut juste que je trouve les jeux avec lesquels je m'éclate vraiment fort. Et ça me réconforte énormément quand je tombe sur des jeux comme ça. Donc, merci à Fantasy pour ça. Et merci à l'éditeur d'origine. Et merci à vous tous. Ma mère aussi. Merci la vie de m'offrir ce genre de jeu. Ok. Merci à toi non, pour ces merci. Voilà, c'est ça. C'était une blague. Keyside, le médaillé d'argent du Diamant d'Or 2026, puisqu'il n'a pas... c'était Adas Dream qui a été diamant d'or, et donc lui, il n'était que Un sur... loser. C'est comme ça que ça marche. Hein. Le perdant. Non. Il est, je crois, sur la... Ouais, je crois que c'est lui qui est sur la deuxième marche. Sur la troisième marche, on a... Sweetland, c'était quatrième, je sais plus. Sur la troisième marche... Tu n'es pas retenu, c'était la semaine dernière. C'est l'émission de la semaine dernière, ça. Ouais. Donc, c'est un jeu de Richard Brice dans la série des Keyflower, Keeper, etc., etc. Et c'est un jeu de Richard Brice et David Turci. Alors, je pense que peut-être il y a un mode solo de David Turci. Je n'ai pas été voir en détail. Illustré par Vicky Dalton, sera localisé en français par Intrafin. On est dans la grande tradition des keys, donc du Eurogame avec des Keeple, parce que c'est pas des meeples, c'est des Keeple. Ici, il y a quasiment pas de thème, à part vous dire que vous avez une île avec des tas de ports dessus, des ports avec des bateaux, hein, tu l'as, et des petits bateaux qui vont être placés autour avec vos meeples à l'intérieur, vos couleurs de meeples. Et en fait, le jeu va reposer sur un système de dés qui est assez original. Vous allez avoir des dés devant vous de chaque couleur qui correspondent aux couleurs des meeples. Alors peut-être que non, les meeples ne sont pas à vos couleurs, pardon. Vous allez, les dés correspondent à des couleurs de meeples. Et en fait, en jouant, j'ai hâte d'y jouer. Hein, j'y ai pas encore joué à celui-là, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais vous allez choisir un dé parmi les vôtres pour activer un des meeples qui est sur une barque. Vous allez déplacer la barque autour de l'île, placer le meeple. L'activation, ça va vous permettre de déplacer le meeple de façon logique. Et puis, vous allez faire l'action sur laquelle vous tombez, en gros, hein, c'est ça. Et c'est du développement à l'Eurogame, donc je pense qu'il y a un peu on me demande combien de joueurs, je pense que très classiquement, on est sur du 2-4. Je vais retourner, voilà. Hop. C'est du 1-4, voilà. Et donc, il y a un mode solo, et s'il y a un mode solo, je pense qu'il est de David Turci. On est quand même sur une difficulté de 4.13, donc on est sur du bien costaud, et peut-être plus d'ailleurs costaud dans la profondeur de ses décisions que dans son livret de règles, parce que le principe m'avait l'air assez épuré justement, et non pas épuré de pommes de terre. Mm-hmm. Voilà.
Tu les fais Vraiment. toute seule, en fait. Tu n'as plus besoin de moi. Ouais, non, mais en fait, je l'attendais. Et puis Oh. la fatigue fait que ce matin, on est en Non, forme. mais en fait, moi, j'ai un niveau, certain, et celui-là, il est juste en dessous de mon niveau de blague. Donc, Ouais, je je sais. sélectionne, je les Comme entends, les d'habitude. blagues. Tu sais, elles arrivent dans le cerveau, et il y a une sorte de sélection automatique. Oui, 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 non. Oui, 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 non. De temps en temps, il y a un non. Et pour la purée de pommes de terre, c'était un non. Ça a été un non, ouais. Ouais, bien sûr. Et donc, vous allez œuvrer, en fait, vos people, ils vont travailler dans des fermes, des marchés, la carrière, les champs de blé, le bois, et les dés vont servir donc à diriger les bateaux. Et donc, on va faire des actions là où on est présent, et on gagnera des points en fonction de l'emplacement où on est situé. Dans les ports, les chalets, les maisons, etc., les promontoires et les bâtiments qu'ils auront construits. Donc sur le papier, c'est absolument tout ce que j'aime. Ça me fait hyper envie. Avec un système économique et du placement d'ouvriers, c'est vraiment tout à fait ma came. Donc ça, c'est confirmé par un train fin pour la version française. Et ouais, je crois que c'est ça, c'est confirmé par un train fin. J'avais vu un autre éditeur dire qu'il allait faire la version française, mais je pense que c'est celui-là. En fait, à moins qu'il soit Deux annonces chez Yellow, Ouais. deux jeux qui arrivent, donc on est toujours curieux. Alors déjà, un qu'on connaît très très bien, c'est le Reiner Knizia, le Seigneur des Anneaux, la confrontation, un des jeux classiques, des très grands classiques du jeu de société, qui date du début des années 2000, hein, donc c'est pas un jeu récent, Ouais, mais il a 2007. le droit à un nouvel écrin, celui-ci. C'est 2007, Je crois, celui-ci. Je crois. Est-ce que c'est ça que j'ai vu? Tout à l'heure, je suis allée voir. J'aurais dit et avant, ça me paraît tard, 2007, moi, mais... hop, je suis dessus. 2005. Ah, là, ça me paraît la bonne date. Ouais. Oh. Non, mais tu vois, je voyais ça Ouais, avant le même. puriste. Je voyais 2002, je voyais un truc peu plus... L'insupportable puriste. Non. Non, mais là, pour 2 ans, non, j'ai dit ça pour déconner. Bah oui, Mais je oui. sais. Oui, alors en fait, il y a eu plus d'annonces que ça hein, chez Yellow. Il y en a eu 3-4 et je me suis dit, je vais pas toutes les mettre parce que ça fait beaucoup. On parlera des autres peut-être une prochaine fois. Mais dans ceux qui sont assez remarquables, il y a Ace of Spades qui est en fait un jeu solo 2 joueurs en coop de Benjamin Amorin. On est sur un jeu où on va devoir affronter. Il y a une espèce de thème un peu spécial. En gros, on va à Sweet Haven, la ville de Sweet Haven, où on va retrouver le nécromancien qui a ruiné notre vie. On a soif de vengeance, on a envie de lui en mettre plein la figure et on compte l'éliminer. Et donc, pour pouvoir affronter Lord Overkill, on va utiliser des mains de poker. Donc, c'est un jeu qui utilise la mécanique du poker en solo ou à 2 joueurs. Donc, je pense que c'est plutôt... c'est vraiment coop. Hein, quand on vous dit 2 joueurs, c'est pas de la confrontation. C'est un jeu de gestion de main et finalement... un jeu, c'est un solitaire de cartes, quoi, mais avec le système du poker. Donc ça, moi, ça me fait aussi envie. Et effectivement, tu l'as dit, le Seigneur des Anneaux, la confrontation, c'est le classique. Oui. Je l'ai découvert tard, moi, celui-là. J'y ai joué hyper tard. Je suis un peu étonnée de sa réédition. Si, il y a toujours de la place pour ce genre de jeu, puis ça reste le principe de base du jeu, il est très très intuitif, même si la licence Seigneur des Anneaux est peut-être un peu moins le vent en poupe actuellement, il y a toujours des séries dessus et tout ça, je pense qu'il y a ça fait partie quand même des licences qui marchent, quoi qu'il arrive. Non, ce jeu, on a envie de l'avoir toujours disponible en boutique. Il l'était plus, je pense. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la confrontation en magasin. Ah ouais, si, il y a eu des versions Edge. Donc là, ils changent de crèmerie puisque c'est Yellow qui va le distribuer, mais il y a eu des versions encore récemment. Moi, je me demande si j'en ai une, je crois, seulement au chalet. Mais regarde la dernière édition. Tu vois, dernière édition française remonte sur BGG à 2013. Pour moi, ça fait longtemps qu'il n'est pas en magasin. Hein. Mais par contre, oui, moi je trouve que c'est un bon jeu. Je trouve qu'il aurait dû rester dans l'oubli. Oui, non, dans le fait d'être un jeu qu'on trouve sur Ocaseo, qu'on peut toujours se trouver, mais je trouve qu'il a un peu vieilli. Enfin, il est toujours très efficace. Je dis pas ça, mais il a je sais pas si ça va plaire aux joueurs d'aujourd'hui. C'est ça, c'est ma question en fait. Voilà, je sais pas, on aura la réponse. On demandera à Yellow, on les recevra, on leur fera un tribunal et on leur demandera pourquoi
Ouais. vous avez édité ce jeu, Non, mais excusez-vous. voilà. Ah, Rachou dit qu'elle l'a vendu en magasin, donc peut-être c'est plus récent. Mais bon, 2016, c'est pas si vieux. C'était quand que t'étais vendeuse en magasin, Rachou? Oui, non, mais après, les jeux, ils restent plus qu'un an, des fois, en magasin. Je sais qu'aujourd'hui, c'est 6 mois et après, hop, Ouais. ça passe au pilon. Non, Non, quand même. je pense que ça fait. Je pense que ça fait. Moi, j'en sais rien du tout. J'avoue que j'ai pas été vendeur en magasin, donc j'ai aucune idée Non, mais de moi j'ai combien de temps passé il est beaucoup de resté. temps en magasin et je sais que Ah, celui-là, à un moment, j'ai voulu y jouer et je savais qu'il n'existait plus. ah, Donc bon. je l'avais en. Non, non, il n'est pas si simple. C'est un peu donc c'est un jeu d'affrontement avec des pions, avec les faces qui sont cachées à vos adversaires. Les pions représentent des personnages du Seigneur des Anneaux. Vous allez devoir prendre soit le C'est un, contrôle. oui, C'est c'est un très, très. stratégo. C'est un Ouais, c'est un stratégo stratégo en fait. sur le Seigneur des Anneaux avec des idées un petit peu originales. Et c'est ça. Et vous allez pouvoir activer un pion à votre tour. Les mécaniques sont extrêmement simples. Et quand il y a des confrontations entre deux figurines, eh bien, déjà, ils ont des pouvoirs. Des voix, c'est chouette quand tu as Gandalf qui rencontre Saruman, c'est super. Bah, c'est Mais super. voilà, c'est super. Mais en plus, tu vas jouer des cartes de ta main pour augmenter ou baisser leur force ou jouer sur les règles du combat, etc. Ok. Et donc, bah, on y jouera, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle pour les gens qui avaient envie de le découvrir. Et Rachou me On en fait reparle, mentir, on a puisqu'elle dit tourné que une c'était petite gratuit. Pardon, et on a tourné une petite vidéo avec Bruno sur ses jeux préférés de tous les temps et on en parle de celui-ci. Donc tu vois, même à l'occasion de la diffusion de cette vidéo, il y aura, je pense, un regain d'intérêt majeur et je pense des centaines de milliers d'exemplaires qui Bien vont se sûr. vendre. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez fait ça sur quelle vidéo que j'aille voir les jeux Non, on l'a préférés pas encore diffusé. On l'a retourné, mais tu vois, dans le rush de Cannes, il y a quelques vidéos comme ça qu'on a tourné avec Bruno. Il nous a fait l'amitié de venir au chalet et de tourner plusieurs choses qui sont moins urgentes, où on se dit on le diffuse quand on veut. Et bah forcément, c'est celle parfois qu'on repousse un peu. Donc il y a son top 5 des jeux préférés de tous les temps. Ceux qui l'ont plus marqué, c'est génial de pouvoir faire ça avec des grands noms. Et puis on a tourné une explication et une partie de Drôle de Zèbre aussi, où t'as pas d'urgence à la diffuser. Donc je me suis autorisé le droit de ne pas la diffuser tout de suite. Ben voilà une super idée de format, le top 5 de Bruno Catala, le top 5 de Bruno Fedouti. Voilà, très rentable si je fais que ça, hein, mais par contre c'est génial à tourner. Ah ouais, c'est chouette. Quelques extensions. Quelques extensions en vrac. On a plusieurs extensions de haïku, j'en ai montré qu'une seule, mais qui sont de nouvelles images pour le jeu haïku. La fameuse donc ce jeu dans lequel on fait des tout petits poèmes japonais, il faut repérer qui a fait lesquels. Voilà, la fameuse petite extension The Gang, les gangsters supplémentaires, et une petite extension Splendor Duel. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans et j'ai que le visuel en anglais, The Counter Fighters, mais nul doute que ça va arriver très vite dans sa VF. Donc ça, c'est juste... Encore une fois, on ne détaille pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est pour vous dire, il y a des extensions, ça continue d'exister, on en reparlera peut-être quand on en saura plus. Bah ça, c'est un des jeux qu'on avait annoncé trop tôt sur la chaîne, puisque Bruno en avait parlé. Il avait choisi d'en parler dans une de nos émissions, Bruno Catala, de cette petite extension-ci, et je crois que l'éditeur n'était pas tout à fait prêt pour qu'on en parle. Mais donc, Bruno, sur sa chaîne, fait souvent ça. Voilà. Je m'excuse pas auprès de l'éditeur, parce que j'y peux pas grand-chose là pour le coup, mais vous aviez eu l'annonce en fin d'année dernière, début d'année. Ouais, c'était en début de cette année. Pourquoi? Alors, quelqu'un dans le chat dit « Attention, Case of Spades a des illustrations et thèmes un chouïa problématique à la discrétion de chacun. » Lequel Ace of Spades. Alors, en regardant le thème et la couverture illustration, parce qu'il y a du sang et tout ça? Alors, vraiment, moi, j'aime bien. Je vais pas dire je m'en fous, je vais dire j'aime bien. Illustré par d'ailleurs David Rubin, j'ai l'impression, et j'aime beaucoup personnellement. Ah, il y a eu une polémique. L'été dernier, ok. Bon, c'est intéressant de toute façon. C'était aux États-Unis qu'il y a eu une polémique. C'était l'édition l'édition américaine, nous dit Pierre. Mais oui, mais les États-Unis. Ils ont repris tout le design normalement. Ok, on apprend. Alors, ça, c'est de l'information qu'on ne sait pas trop. Plus colonialisme, d'accord. Okay. Non, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe ça exactement. Ça a dû être corrigé dans la version française. Je me méfie des fois des polémiques américaines parce souvent ils en font beaucoup pour pas grand-chose sur certains sujets, mais si c'est ce genre de sujet-là, bien sûr, représentation des personnes. Oui, je vois. Alors ok, c'est bien qu'ils aient corrigé. Ouais, c'était super compliqué, nous dit Pierrot. Il y avait des représentations d'esclaves et de méchants qui n'étaient pas ok. Génial. Ouais.
c'est marrant ça, quand Oui, même. bah, évidemment, moi, Ils ont cru que ça je passerait. découvre ça en vous lisant sur le chat. Oui, bah moi aussi. Hein, donc, le nécromancien avait la tête de Trump. C'est... Non, mais oui, bah, je me renseignerai sur le sujet. Mais ça ne sera pas dans la version française. Je pense à 100% que ça ne sera pas le cas dans la version française. Donc, maintenant, on va passer à l'étranger. Ah, j'avais pas vu le commentaire qui nous disait que Le Seigneur des Anneaux était initialement sorti en 2002. Ah, merci. Non, j'ai aucune mémoire. Je n'ai pas la mémoire de la date précise de sortie des règles, mais si vous me donnez raison, je prends. Ça me fait plaisir. Parce que c'est important. On a un compteur de points de quand il a raison, de quand j'ai raison. Ah, absolument. Ouais, un tableau et on met des petits points. Donc là, c'est toi, tu peux te rajouter. Non, mais de base, Pénélope a toujours raison. Ça, c'est le principe de base. Non. Et parfois, je complète et j'ajoute de subtiles précisions. Voilà. Non. Je crois toujours avoir raison et tu as souvent raison. Alors non, alors... Mais en fait, le truc, c'est que tu donnes beaucoup ton avis. Et, parfois, je le donne pas, moi. C'est vrai que certains trucs où... Non, c'est même pas que je le donne pas. C'est que c'est rigolo de parler de ça, mais souvent, j'ai pas d'avis. Il y a des questions sur lesquelles j'ai pas eu le temps d'avoir un avis. Je suis pris de court. Quoi il faut avoir un avis là-dessus? Je sais pas. Attends, je vais réfléchir. et c'est plus là-dessus. Et donc, quand on construit des avis en direct, mais je pense que par contre, là, tu as entièrement raison de le faire, c'est-à-dire d'animer ces émissions, de dire des choses que tu penses, de créer des émotions autour de ça. Mais quand on réfléchit en direct, des fois, on se dit, attends, moi j'ai cette tendance... Est-ce que je suis pas en train de dire une grosse connerie quand même? Non, moi, je me le dis souvent. C'est que ceux qui nous suivent, comme nous qui faisons les émissions, on a cette tendance naturelle et salutaire de toujours se dire, oui, mais attends, je vais réfléchir à l'autre point de vue. Est-ce que l'autre point de vue serait pas... Et des fois, on contredit naturellement ce qu'on entend, et c'est un esprit critique, donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut avoir, qu'il faut faire. Non, mais moi, notez que j'ai rien dit là. Le problème, c'est que j'ai un avis sur tout, et pas que sur le jeu de société. J'ai un avis sur tout dans ma vie de tous les jours. Heureusement, Marjorie me supporte, et Marjorie est comme moi. Mais en fait, j'ai un besoin irrépressible d'exprimer mes opinions. Donc, je sais que ça peut être critiquable et je l'entends parfaitement, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, mais c'est pour ça que c'est super ces émissions qu'on fait à deux, parce qu'on a cette possibilité. Puis moi, je ne me prive pas non plus de dire ce que je pense au fur et à mesure sur ces avis-là et de voir d'en déconner. Et quand tu le fais toute seule sur une chaîne, c'est les mêmes avis, c'est la même légèreté, ça n'a pas beaucoup plus d'importance en réalité quand on exprime une opinion comme ça. Mais comme il n'y a pas de contradiction possible ou personne en face qui rigole, c'est comme quand tu lui dis j'en peux plus des personnages animaliers et où moi en face ça me fait marrer ça, parce que je me dis mais pourquoi on n'est pas obligé d'avoir un avis là-dessus, on n'est pas obligé. Parce que je suis sûre que nous sommes légion. Bah oui, non mais ça allège cette opinion qui est marrante en réalité, parce que c'est juste marrant nos avis, c'est pas plus important que ça. Mais évidemment. Et d'ailleurs Joël dans le chat qui me connaît bien dit que une opinion forte sur la soupe, c'est vrai, même sur les soupes, j'ai des opinions assez tranchées. Bon, allez. Jeu suivant. Ah non, j'ai déjà montré plein de fois. Skyward Republic, je l'ai montré plein de fois, mais on n'en a pas encore parlé. Et c'est le moment de l'évoquer. Ce jeu de Brendan Evans, édité par Good Games Publishing, excellent nom d'éditeur. Il n'y avait pas d'éditeur qui s'appelle Très Mauvais Jeu Nul. Bah si, il y a nos éditions Boffy Boff qu'on va monter avec Joël. Je suis pas fan de cette idée, je vous le dis. Hein, t'es pas fan des éditions non, en fait, les éditions Boffy Boff, c'est les Hockey Games version nulle. Les Hockey Games, j'étais pas fan. La version nulle, je trouve que c'est encore plus problématique parce que... Moi, c'est pas... Ils ont je pas sais de que c'est rigolo. C'est vraiment l'essence de notre maison d'édition, c'est des jeux qui n'ont aucune saveur. C'est... Voilà. Non, c'est pour dire que ça me fait beaucoup rire aussi ces éditeurs. Je me souviens de un éditeur qui s'était le nom de la maison d'édition, c'était Amazing Games. Ouais. Et à chaque fois, je trouve que ça met une pression derrière si tes jeux sont pas bons. D'ailleurs, c'était pas très bon ces jeux. Donc c'était non, mais ça rend le contraste un peu violent. Donc là, c'est Skyward Republic qui reprend la mécanique de Skyward qui était paru en 2022 ou 2024, je crois. Un jeu de Brendan Evans et c'est alors, vu le petit, c'est marrant parce que le petit cartouche en bas, là, fait penser aux éditions Allplay, presque le format. Bon, mais je pense pas que ça soit le cas du tout, mais il y a dans ce format carré avec ce petit cartouche en bas. Bon. Et donc, on est sur un jeu dans lequel on va devoir poser des cartes devant nous. C'est le premier à avoir réussi à poser 6 cartes qui correspondent à des bâtiments. J'ai mis des images de Skyward pour voir, parce qu'il n'y a pas encore d'image du matériel de Skyward Republic. Mais le principe à première vue sera le même. Le jeu repose sur un système de
I split you choose, c'est-à-dire on va récupérer des cartes à notre tour, on va en faire 2 paquets, l'adversaire va choisir en premier le paquet qui l'intéresse, un peu à la façon d'Amanite, et nous on va prendre l'autre paquet. Et ensuite, on va devoir réussir à poser des cartes bâtiments, sachant que les cartes ont des usages multiples, notamment elles servent de ressources pour pouvoir poser les autres bâtiments, etc., etc. Sur le papier, ça a l'air pas mal, et voilà, ça sort en Australie. C'est l'actu australienne. Bon, on ira le chercher là-bas directement. Il y avait Horrible Games. Oui, c'est vrai. Il y avait eu Horrible Games, et ça, c'est un bon nom de maison d'édition, par exemple. Bien. Ça, tu vois, ça met pas la pression. Voilà. Der Wanderzirkus. C'est pas ça, ça vraiment, ça vend, ça tout de suite, c'est accueillant. Ça, c'est allemand. C'est la version allemande, effectivement, puisqu'on est chez Cosmos qui sort de temps en temps des jeux qui nous marquent aussi beaucoup en France, comme c'est le cas des Exit notamment, comme c'est le cas, on parlait de Rainer Knizia, il y a pas mal de jeux de Rainer Knizia qui sont passés par Cosmos avant d'arriver en version française, comme Les Cités Perdues. Par exemple aussi, il y en a beaucoup d'autres, cette fameuse gamme de jeux à deux. Et là, de quoi s'agit-il sur celui-ci ? Eh bien, on est sur un jeu de deck building et spectacle de cirque. En fait, on va devoir récupérer des cartes à son tour. On achète des cartes pour améliorer son deck, et à son tour, on joue les cartes qu'on a dans notre main pour faire une ligne on voit, il y a des positions et tout, donc c'est faire le meilleur tour, le meilleur numéro de cirque à son tour. À chaque fois, on fait un numéro de cirque. J'en sais pas plus. Pour l'instant, ça vient juste de sortir. C'est édité par pas Good Games Cosmos, j'ai oublié, par Cosmos tout court. J'ai pas enlevé le Good Games juste avant. Ça sort en 2026. Ça fait partie de ces petits jeux de cartes qu'on peut jouer rapidement à Essen. Je ne sais pas encore pour quand il est annoncé exactement, mais j'aimais bien ce mélange entre deck building, achat de nouvelles cartes, et il y a un système de chaînage en fait sur les cartes. J'ai oublié de le préciser, quand vous jouez une carte, vous allez devoir la chaîner avec la suivante pour pouvoir faire la plus longue suite et faire le maximum de points. Donc je pense qu'il y a un système de course au point ou quelque chose comme ça. On verra, mais tout n'est pas encore dit. Le jeu suivant. Trail to the Temple. Quand je vois comme ça me fait penser, ce jeu qui a été sur smartphone dans lequel il fallait courir, Temple Run, pardon. Ça donne cette impression-là. On n'a que la vignette et... c'est pas un détail, ça. Le nom de l'auteur, quand même, qui est un illustre inconnu, Rainer Pizza. Oh, c'est ta nouvelle. Ça, tu l'as déjà fait. Je l'ai fait sur ton chat, c'est pour ça que... C'est ça. Je l'ai pas fait ailleurs, je l'ai pas fait en live. Donc j'ai le droit de la faire là. Voilà. C'est donc le sentier vers le temple, le chemin vers le temple, Trail to the Temple. Je n'ai pas encore la traduction. On est sur un jeu américain édité chez Mindware. C'est de Rainer Knizia. Et j'ai vérifié, ce n'est pas la réédition d'un vieux jeu de Rainer Knizia. Parce que dernièrement... Non, mais parce que... Bon, pas que dernièrement, mais il travaille ses jeux, il a bien raison de le faire. Ouais. Il a plein de trucs, c'est plus édité, il retourne voir les éditeurs en leur disant « Vous voudriez pas me donner un petit peu d'argent ?» Et c'est super comme attitude. J'adorerais pouvoir faire ça, moi. Oui, tout à fait. Aller voir les éditeurs et leur dire « Vous voudriez pas me donner un peu d'argent ?» Ouais, je comprends, ouais. Bah ouais. Et donc, c'est un jeu d'exploration compétitif dans lequel on va avoir en fait une jungle, et on va avoir deux groupes. Enfin, l'expédition avec laquelle on va explorer cette jungle se divise en deux groupes: les explorateurs qui parcourent la jungle à pied, et des drones qui cartographient le terrain depuis les airs. Et donc les joueurs vont déplacer les explorateurs et récupérer des jetons jungle lorsqu'ils atterrissent dessus, et leur valeur reste secrète. Et à la fin de l'expédition, la valeur des jetons est révélée en fonction des positions finales des explorateurs et des drones. Voilà, vous avez à peu près tout. Ça peut, avec Rainer Knizia, ça peut être merveilleux. Comme... Oui, avec tout le monde. Et on a, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il en fait tellement. Bon, c'est jamais. Pour moi, ce qui est génial avec lui, c'est que c'est jamais complètement. Ouais. Alors, c'est le métier de plein de gens, mais il n'y en a pas beaucoup qui en ont fait 1000 quand même. Oui, c'est jamais c'est toujours intéressant en fait. Il y a des choses à regarder derrière. Des fois, ça nous plaît plus ou moins. Des fois, il y a plus ou moins de travail, mais. En fait, il y a toujours une petite idée ou un petit truc. Ouais. Toujours une petite idée qui est soit qu'on a déjà vu dans un de ses jeux, soit qu'on n'a jamais vu, mais il cherche quand même perpétuellement à faire quelque chose qui
qui lui ressemble. Et donc, même quand c'est un peu moins bien, c'est toujours intéressant. Et donc, on est toujours content de voir un nouveau jeu de Rainer Knizia. Et il y en a souvent un dans la sélection de l'As d'Or. Ça sera peut-être celui-là, on ne sait pas. Jump Masters, un nouveau jeu de Jeff Jacobson, Mani Tremblay, on les connaît bien. C'est des noms qu'on cite très régulièrement sur notre chaîne. Et là, on est sur financement participatif, on est sur GameFound. Exactement. On est sur un financement participatif qui est en cours sur GameFound. Alors, je l'ai mis parce que le système est assez simple et assez original, tout en étant hyper classique. C'est-à-dire que vous allez avoir des Jump Masters qui sont des créatures, on voit un peu on reconnaît un peu le style d'Ice Throne avec des personnages anthropomorphiques encore. Mais bon, les graphismes sont cool, hein, c'est les dessins de Mani Tremblay et ils sont toujours assez beaux, assez dynamiques, assez engageants, j'ai envie de dire. Et donc là, le principe, vous avez un terrain carré avec des cases au centre de la table. On va l'agrémenter de petits éléments qui font que le terrain ne sera pas tout à fait le même à chaque fois. Et vous allez avoir un pool de dés. En fait, plus précisément, vous allez drafter des créatures, des personnages qui sont les Jump Masters. Et chaque personnage qui correspond à une carte vient avec son dé de personnage qui a ses forces. Et ils sont tous avec des valeurs qui vont monter ou descendre. Et en fait, le principe, c'est qu'on commence chacun dans un coin du terrain. Et le but, c'est d'éliminer les ennemis. Et pour le faire, il faut sauter par-dessus. En fait, on va se déplacer sur la map. Et un peu avec la mécanique des dames, il faut sauter par-dessus l'adversaire pour faire baisser la valeur de son dé. Donc, quand on passe au-dessus d'un adversaire, on baisse la valeur de son dé. Quand on passe au-dessus d'un de nos propres dés, on augmente la valeur de son dé, sachant que bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Les dés ont des pouvoirs puisqu'ils correspondent à des personnages. Et c'est là que ça n'est plus les dames. Et donc, je trouve que c'est assez original, assez chouette visuellement, assez simple, on sent, à aborder. Et à mon avis, on en aura une version, je pense, localisée. À un moment, je ne vois pas comment ça ne peut pas être localisé. Le financement participatif se passe très bien. Il y a déjà 1486 backers. On est sur un peu une valeur sûre. Donc, si jamais vous êtes pressé, vous pouvez surveiller. Si jamais vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre un peu. En général, ces jeux-là, on les voit arriver. Et souvent chez Lucky Duck, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors c'était le cas sur Dice Throne et Radlands notamment, qui sont des jeux où on voit aussi Mani Tremblay au casting. Donc c'est possible. Mais après, tu sais, les localisations, ce sont des accords commerciaux, hein, donc c'est pas des automatismes non plus. Voilà. Ah, là, il y a des gens qui sont hypés dans le chat. Si vous êtes hypé, vous nous l'indiquez. Je le répète régulièrement pendant l'émission. Vous allez sur umdj.fr et puis vous nous l'indiquez directement sur le site en nous mettant... si c'est des jeux auxquels vous avez envie de jouer avec impatience. On continue avec Forbidden Legacy. Forbidden. J'ai toujours un doute, mais c'est à cause de Biden, le président américain. Ouais, je comprends. Joe Biden Legacy. D'ailleurs, c'est un jeu américain, donc t'étais pas si loin. Tu vois. Exactement, c'est un jeu canadien, GameWise ou américain ou états-unien. En fait, je crois que j'ai pas. Je crois que c'est canadien, mais je suis pas sûr à 100%. Pardon pour cette information approximative. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez jouer. On connaît cette gamme de jeux GameWide parce qu'il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Forbidden Jungle, c'était pas le premier, Forbidden Island peut-être. C'était quoi le premier? L'île interdite. La jungle interdite. Il y a eu un autre encore. Je crois Sky, Forbidden Sky, je crois. Moi, je fais tout de mémoire. Et chez nous, n'est pas arrivé Forbidden Jungle. Je crois qu'on a eu que les deux premiers. Non, je crois qu'il y en a eu 3, moi, en version française. Chez Cocktail Games, il y a eu Désert. Oui, c'est ça. Alors, tu as raison sur les 3 premiers. C'est l'île, le désert et le ciel. Et peut-être c'est le 4e, du coup, le Jungle qui n'est pas arrivé chez nous. Des mêmes auteurs, Matt Leacock et Rob Daviau, le duo maître du jeu type Legacy. Voilà, alors, les précédents, c'était Matt Leacock. Celui-ci, on a Rob Daviau en plus, parce qu'il y a du Legacy. Les précédents, c'était pas du Legacy, c'était juste du jeu coopératif, c'était des sortes de pandémie, pas d'aventure guerrier, mais des sortes de pandémie hyper accessibles. Hyper dynamique et rapide à jouer aussi.
Et c'était, moi, pour moi, vraiment, ça a été des marqueurs dans le jeu de société, dans le sens où quand j'allais dans les boutiques, c'était vraiment un des jeux en plus, ils avaient une belle boîte, beau packaging. Enfin, l'île interdite a bien marqué ma vie de joueuse, en tout cas. Le Forbidden Legacy, c'est tout simplement, ça reprend le jeu à la fin de Forbidden Jungle. À la fin de Forbidden Jungle, les personnages dans la fin. Alors, il n'y a pas de fin, puisque c'est un jeu one shot. Enfin, c'est un jeu, c'est un île interdite. Sauf que pour sortir de la jungle interdite, il fallait sauter dans un vortex. Et bien, dans Forbidden Legacy, on sort de ce vortex et on arrive de l'autre côté. Et comme c'est du Legacy, et ben là, on va avoir une version, bien sûr, destructive. Et alors, apparemment, ils vont faire en sorte que la boîte soit... on conserve la boîte à la fin, donc sans doute toujours jouable. Mais là, ils ont repoussé, de ce que j'ai lu, ils ont repoussé les limites de la destruction. C'est-à-dire qu'on va carrément arracher des pages ou des choses comme ça. Et ça va faire vriller tous ceux qui ne supportent pas qu'on jette du matériel ou qu'on abîme quelque chose. Moi, j'adore. Clairement, j'adore les boîtes d'exit à cause de ça. J'adore soulever les couvercles, j'adore déricher les boîtes. J'adore. Des fois, je me dis, peut-être qu'ils ont caché quelque chose dans le carton. et là, je pense que ça va vraiment être le parti pris donc du jeu coop avec sans doute des labyrinthes duquel il va falloir se sortir ou des puzzles duquel il va falloir se sortir, mais avec une notion de narration, d'évolution, de destruction. Et ça, c'est vraiment très chouette, quoi. Et on termine avec un dernier jeu, Perfectly Imperfect. Alors il est dans les annonces de jeux à l'étranger, mais on voit écrit Randolph dessus, et on sait que Randolph, en général, c'est distribué par Hachette. Ouais. C'est d'ailleurs Hachette Board Game à l'étranger qui gère aussi ce jeu-là. Donc normalement, peut-être, sans doute, probablement, possiblement, il arrivera en version française. Ouais, très, de façon presque sûre. Oui, c'est vrai. J'aurais pu le... Voilà. Donc, c'est un jeu... Perfectly Imperfect. Oui, on est sur un jeu d'ambiance. Je crois que je l'ai mis juste parce que j'aimais bien la couverture et que j'aime bien Randolph. C'est un peu nul. Voilà, la superficialité à son comble. Et j'ai l'impression que c'est un peu un jeu à la Master Dragger. C'est-à-dire qu'il faut trouver... on va en gros trouver notre partenaire parfaitement imparfait, et donc on n'a pas de chance en amour, mais nos amis vont être là pour nous aider, et en fait on leur confie le contrôle de notre application de rencontre. C'est parti sur ce principe de quand on a pour les gens qui ont leur application de rencontre, des fois c'est les copains qui prennent le truc et qui choisissent pour vous. C'est horrible. Mais ouais, ça toi moi je le fais pas, j'ai pas besoin, mais j'ai déjà vu. J'ai déjà fait ça pour des copines où j'ai déjà eu ce genre de scène où on est Ah oui, bien sûr. Et il y a ça en jeu, là. Et en fait, je pense que c'est il faut que, en gros, on fasse en sorte que nos amis soient sûrs de nos préférences pour qu'ils recherchent la perle rare. Et en fait, le but, c'est que la personne qu'ils choisissent, en gros, matche parfaitement celui que nous, on veut, en fait. Et il y a une espèce de... Est-ce que tu vas comprendre ce que je désire, entre guillemets. Ça me rappelle Master Dragger, hein. C'est le principe de quel est le meilleur date pour la personne qui fait sa définition. Voilà, il y a Rachou qui dit « J'ai déjà participé à des créations de profils lunaires ». Oui, bien sûr. Des créations de profils, des swipes droite et gauche en fonction de... Oui, moi j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps. Oui, mais c'est un monde que je ne connais pas. Temps, hein. Oui, je veux bien, mais je ne sais pas. J'ai jamais eu l'occasion, mais j'adorerais. Mais tu sais que j'ai jamais ouvert une appli de rencontre. Je n'ai pas vraiment l'usage et je ne sais pas comment ça marche. J'ai l'impression que c'est des vies que je ne connais pas. Heureusement qu'il y a le cinéma pour nous immerger dans d'autres vies. Ça sert aussi à ça. Nous montrer ce qui se passe chez les autres. Oui, chez les gens qui ont de vraies vies. Et justement, c'est à ça que ça sert. Toi, tu n'y vas pas parce que tu n'as pas besoin. Et donc, tu regardes comment ça marche chez les copains et tu fais « Attends, je vais regarder comment ça marche. » Comme un jeu vidéo. C'est horrible. Voilà. On termine avec la minute culturelle. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as joué ? Tu as lu ? Oui, alors j'ai salut à Float Fantasy Games qui vient d'arriver. Je n'ai cessé d'être en éloge devant ta localisation de Soothsayer. Je le dis parce que vraiment, je suis trop contente que ça arrive en français. Donc, j'ai joué à
à 2 jeux, mais surtout à un. Et en fait, il y en a un, je me suis dit: «Il faut que j'en reparle sur un monde de jeu pour que Martin voit qu'il existe». C'est News Tower. Je sais pas si tu le vois? Et Ouais, alors, je vois le petite vignette. ouais. Ça m'a pas donné envie spécialement celui-là, je Ah t'avoue. bon? Mais moi, je me Ouais. disais qu'avec ton côté journaliste, Ah ça bon. Ouais. ça allait te plaire. En gros, tu gères, ta tour de Ouais. ton journal type, New York Times, donc tu vas devoir, envoyer tes agents, enfin tes reporters à travers le monde pour aller chercher des histoires, pour pouvoir imprimer, et tous les jours de la journée se termine par imprimer le journal de la veille. Donc tu sais que, par exemple, il y a eu un incendie, à tel endroit, tu envoies tel journaliste, ça va lui prendre un certain temps de revenir avec l'info, mais quand il revient avec l'info, il faut que tu lui files son article Mais à celui tu qui va vois, le mettre en page et tout. Ah, j'aime bien, voilà. C'est vraiment du jeu de gestion, par contre, ça, c'est oui, sûr. oui, tout ce que tu m'as décrit là, ben, ça m'évoque rien, parce que ça peut partir dans plein de directions différentes. Je ne critique pas ta présentation, mais je ne sais pas vraiment quelle est la direction et les sensations de jeu. On se rend pas Ah compte bah, quand on parle de jeu de gestion, ouais, tu vas devoir gérer. Tu vas gérer des trucs et après tu gères d'autres trucs. Tu sais pas ce que le mot gérer recouvre exactement. si, c'est-à-dire que tu vas avoir des choix à faire. Par exemple, si tu as du budget, qu'est-ce que tu achètes comme machine? Est-ce que c'est plutôt celle-ci? Est-ce que tu achètes plutôt un nouvel étage pour mettre un Hmm. bureau de nettoyage? Enfin, c'est vraiment, tu gères la construction. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a un rythme assez soutenu. Ça va assez vite pour ceux qui sont habitués à ce genre de jeu. Et je pense que c'est pour un peu simuler le côté journal et urgence de l'info et urgence de la pression. Donc, c'est pas un jeu zen, parce que Hmm. parfois il y a des jeux de gestion qui sont un peu cool. Moi, il m'en a rappelé pas mal. Moi, j'avais adoré dans ce genre-là un jeu de gestion de commissariat de police qui s'appelait This is the Police. Et c'est quel agent j'envoie sur telle enquête. Lui, je l'ai déjà beaucoup envoyé, il est déjà un peu crevé, il commence à se plaindre. C'est vraiment comme si tu. C'est vraiment de la gestion, quoi. Donc, Et j'ai une le- question sur ce genre de jeu. Il y a des. C'est vraiment une question. Vous allez me dire oui, mais évidemment, mais t'es con. J'attends ça sur le chat. Mais est-ce qu'il y a des chaînes qui les présentent, ces jeux-là, de manière rapide et rythmée comme nous on le ferait sur du jeu vidéo, ou alors c'est que du Twitch où ça dure des plombs et t'as pas le temps de comprendre, tu sais, l'explication mécanique en disant je vous présente ce jeu, je vous explique le début, vous allez voir si ça peut vous plaire ou pas, parce que moi c'est ça que je voudrais voir. Parce que là, Alors, j'ai vu quelques images, mais j'ai envie qu'on me dise tiens, ça c'est le gameplay, puis voire même en accéléré, parce que tu sais, c'est long de suivre un jeu. oui, T'as- tout à fait. Mais Autant y jouer si tu alors, suis en le personne qui joue en réalité, c'est direct. vrai que sur les youtubeurs, les gros youtubeurs se concentrent énormément sur les grosses licences et Mais surtout, ils font du ça, Twitch en général. c'est du, Ils s'installent et tu les regardes jouer au rythme normal de ton jeu et tu te dis, bah autant que j'y joue. ouais, ouais, tout à fait. Après, c'est une des meilleures façons de savoir si un jeu nous plaît ou pas, c'est de regarder quelqu'un, enfin, le let's play, Ah, le fait de faire du let's play, c'est historique dans le jeu vidéo. C'est ce c'est qui a pas... fait que Twitch même a existé. C'est pour faire ça. C'est Ah, pour je suis pas du montrer tout en les train de jeux tournés. critiquer ça. Je dis juste que ça Ouais. correspond pas au temps dont je dispose. Ah oui, je C'est comprends. une question de rapport entre le temps qu'on est prêt à consacrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des formats courts, c'est des présentations Eh rapides. ben, Fais-le. il y a des chaînes. Présente-moi ce jeu, fais une émission. Je l'ai fait un peu là. Non, mais là, tu l'as fait un peu là. Mais j'ai besoin de voir le gameplay. En Ouais. fait, je me rends pas compte. Tu sais, les gameplays jeux vidéo, c'est quand même. C'est pas aussi facile à décrire que du gameplay Ah oui, jeu de tout à fait. société. Où on a quand même. Notre boîte à outils, on la connaît, nous. Ben, Moi, je la connais moins sur le jeu vidéo. C'est pour ça que Sur le peut-être jeu pour d'autres, vidéo, ça tu vas marcherait. décrire ça de façon beaucoup plus narrative. Tu vas beaucoup plus dire, tu vas gérer ta. Parce qu'en général, on comprend ce que ça veut dire derrière. Pour des gens habitués à faire des jeux de gestion en jeu vidéo, ils comprennent assez vite que ben, tu vas avoir un menu avec. Parce que après, rentrer dans le détail, ça devient. Là, pour le coup, ça va devenir long. Si je te dis, mais c'est comme un Sims Non. ou un. Voilà, tu Ouais. vas avoir. Quand tu vas commencer à avoir des sous, tu vas avoir un menu qui va apparaître avec tous les bâtiments que tu peux. Enfin, tous les bureaux, type de machines que tu peux acheter. Et c'est le choix que tu vas faire de la machine que tu vas acheter en premier, comme dans un jeu de société, qui va définir finalement ta stratégie et le développement de ta tour. Et alors, dans pas mal de ces jeux-là, normalement, tu perds les jeux, les Sims, justement, les Sims City, c'était très dur parce que ça pouvait se mettre, si tu gérais mal, il allait y avoir des incendies et pas assez de pompiers pour éteindre les feux. Et donc, tu peux avoir une ville qui périclite complètement et tu peux perdre la partie. Dans News Tower, tu peux perdre, tu vas avoir des objectifs. J'ai pas encore assez joué pour te dire comment tu peux perdre, par exemple, mais parce que pour l'instant, j'ai fait que la démo.
Mais le but, c'est de développer c'est aussi de prendre du plaisir à développer son journal, à construire aussi, parce que c'est toi qui vas choisir où tu places tes machines, où tu mets ton escalier, où tu mets ta porte. Donc, ça va avoir quelque chose de très construction, type Lego, finalement, dans le plaisir qu'on a au rapport à ce genre de jeu. Et un petit peu plus que dans un This is the Police, qui était vraiment la gestion presque humaine d'équipe. Mais oui, c'est vrai que c'est pas des formats. Alors, je recommande les vidéos de Celdel sur YouTube pour découvrir ces jeux qui sont des jeux indés, et aussi Canard PC en magazine, hein, parce qu'ils en présentent pas mal. Mais c'est plus difficile de tomber sur ces jeux-là. Ouais, puis c'est pas simple en fait d'avoir une idée précise. Et la vidéo, c'est quand même un support qui est pas mal. Le format écrit, j'y suis attaché aussi, mais tu as une approche qui est différente et qui est parfois plus spécialiste aussi. Quand tu achètes un Canard PC, c'est déjà que t'es joueur, pas mal joueur, que tu vas regarder plein de trucs, et parfois, moi, j'ai juste besoin d'un avis simple sur le seul jeu auquel je vais jouer pendant un mois, et du conseil d'un copain, voire une petite présentation très rapide, et une vidéo de 15 minutes, ça serait parfait. Et sans doute que ça existe. Hein. Là, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas tellement en jeu vidéo. J'aurais besoin... C'est presque ce qu'on a fait là, 15 minutes, mais on n'avait pas les images pour nous accompagner réellement. On n'a pas le temps, évidemment, de construire une présentation aussi claire sur chaque jeu qu'on aborde dans ces matinales-là. Et là, je lis sur le chat que Anna nous dit, Anna 586, l'accès démo commence à se généraliser, ça aide aussi pas mal à se faire un petit avis. Alors les démos, oui, ça fait très longtemps que ça existe, mais installer une démo tout seul pour choisir, c'est quand même... Déjà, on est sur une démarche de quelqu'un qui a beaucoup de temps à consacrer. Moi j'ai besoin pour découvrir des choses qu'on me prémâche le travail. C'est ce que nous on fait en jeu de société, et c'est pour ça que je pose la question. C'est comme on fait ces efforts là qu'on crée des chaînes et des structures dans un domaine qui est quand même beaucoup plus embryonnaire que le jeu vidéo, où il y a beaucoup plus de moyens. J'imagine, je suis sûr que ça doit exister quelque part des gens qui font également ce type de format et de support. C'est très différent. Je crois que dans le jeu vidéo, l'importance du graphisme, l'importance de la narration est tellement au-dessus de tout le reste que moi, je m'en fous un peu de savoir comment ça se joue et quelle est la mécanique avant de commencer un jeu. Je suis attirée par une ambiance, et je pense que j'ai joué à plus de jeux vidéo dans ma vie non, peut-être pas, parce que maintenant j'ai des jeux de société, j'en ai quand même joué beaucoup. Mais j'étais vraiment une amoureuse du jeu vidéo, et ça a jamais... On est attiré dans le jeu vidéo vraiment par un pitch. Enfin, ce qui m'arrivera jamais dans le jeu de société, j'ai quand même besoin de savoir quel type de mécanique, effectivement, plus. Si on me dit c'est coop, je vais il y a des mécaniques aussi dans le jeu vidéo. On va aussi être attiré plus par... Moi, j'aime mieux jeu de plateforme, jeu d'enquête, jeu coop, jeu de gestion. Et si on me dit c'est un type League of Legends avec arène et combat, je m'en fous. Voilà. Mais les genres sont plus larges. Je sais pas comment dire. On sait qu'on va avoir dans la famille des plateformes, il y en a tellement des différents, et tellement que... Oui, il suffit de savoir c'est un jeu de plateforme, hop, ça m'intéresse, hop, j'y vais. On va pas rentrer dans le détail forcément de l'explication. Mais Celdel fait un peu ce que tu demandes. Oui. C'est juste que quand il présente des jeux, il en présente 100 dans une vidéo. Donc, ah oui, bon. J'exagère à peine, mais c'est vraiment, il résume en 1 minute et demie, de façon hyper efficace, un petit peu les spécificités du jeu, et il est très fort pour ça. J'ai fait toute ma sélection là, avec ces vidéos à lui. J'ai pas le temps, moi, de faire ça sur le jeu vidéo. J'aimerais bien, mais... Ouais. Eh ben, on arrive sur la fin de cette émission. Ça va être le moment de se préparer pour partir au Festival des Jeux de Cannes. J'ai un petit doute sur le fait qu'on fasse une émission demain sur un monde de jeux. J'en ai pas parlé avec l'équipe, c'est pour ça que je laisse un suspense là-dessus. Vous verrez si on est en ligne demain matin, ou si on garde cette matinale pour se préparer, pour faire les bagages et pour terminer tout ce qu'on a commencé. Ouais. Il y a Jay Brown qui nous dit: c'est assez rare dans le jeu vidéo car la presse spécialisée du jeu vidéo rencontre les mêmes difficultés que celle du J2S. Et je pense que c'est vrai, je pense que ceux qui parlent de jeux indés sont dans les mêmes complications. On pourrait comparer le monde du jeu de société et le monde du jeu vidéo indépendant. Enfin, des petites... Et pour faire des sous, il faut parler des blockbusters, donc c'est normal que ça existe plus. Pardon, je rebondissais là-dessus. Et on n'a pas vu le résultat des votes. C'est vrai. Regardons le résultat des votes avant de conclure cette émission pour de vrai. Je me connecte donc sur... Comment je fais ça? umdj.fr. Ouais, je sais, mais j'ai un problème de... Sachez que mon navigateur Chrome sur lequel je suis connecté sur UMDJ ne fonctionne plus sur Notion, le système qu'on utilise pour vous me présenter
Donc, pourquoi? Peut-être parce que mon ordinateur est vieux, c'est possible. Tu sais, il y a de plus en plus de sites auxquels j'aurais pu accéder, vu que j'ai un vieil ordinateur Windows 10 qui est plus mis à jour, donc tu n'as plus toutes les protections de Windows. Il y a des sites qui les bloquent. Je suis pas sûr que ça soit ça sur Notion, là, je pense que c'est un petit bug. Et donc, j'essaye de me connecter. Ah, mais si, je pense que je peux le faire. Je suis en train de voter, moi, en même temps. Ah, tu me dis ce que t'aimes pas. J'aurais dû... Voilà. Exactement. Je suis en train de... Mais bon, ne m'attends pas pour les résultats, bien sûr. Alors, les résultats, les jeux que vous attendez le plus parmi tous ceux qu'on vous a fait voter. J'ai pas validé le fait d'afficher les résultats. Bon. Bon, ou alors je vous le fais à l'oral, ça sera peut-être plus simple. Normalement, ça doit s'afficher chez vous. Tu l'as, toi, tout en bas de ta fiche? Oui. Oui, donc c'est simplement que j'ai... Alors, fais-le à l'oral, si tu veux. C'est parce que je suis pas logué sur ce navigateur. Alors, pardon, c'est pas très intéressant ce que je raconte là. Il n'y a pas de souci. Attends, j'accède à l'image. Alors, en premier du classement des jeux, il y a Soothsayers. Yay! Je vous ai bien communiqué l'envie. Ouais. Et en deuxième, nous avons Quayside. En troisième, nous avons Trail to the Temple avec Rainer Knizia. En quatrième, Forbidden Legacy. Ah bah voilà, tu l'as. Ouais, je l'ai pas. En fait, je crois que j'avais validé, affiché les résultats et j'ai pas dû faire OK. C'était un truc bête. Oui, bien sûr. Et j'aurais vu Forbidden Legacy vachement plus haut, mais je trouve ça très cohérent. Et Soothsayers, vous m'en direz des nouvelles, vraiment. C'est un vrai plaisir. Et Jumpmaster en dernière position, qui remonte d'une place. Voilà pour cette émission. Merci Pénélope pour ton travail. On va continuer à bosser ensemble. Merci à toi pour ton travail. Dès mercredi sur le stand de Cannes. J'espère que tout se passera bien sur ce stand, qu'on aura plein d'éditeurs. J'ai toujours un petit doute parce que le mercredi, normalement, le niveau -1, il n'est pas ouvert. On ne peut pas travailler. On a reçu plein de messages. Vous n'avez rien le droit de faire sur l'espace pro le mercredi. Moi, j'ai demandé à l'organisation, mais j'ai bien le droit de faire des émissions. On n'est pas dans l'espace pro. Si, sur la zone en dessous, je veux dire. Non, le -1. Oui, d'accord. Et l'organisation m'a dit si, pas de problème. J'attends de voir comment ça se passe. Tu sais, moi, je suis un stressé par nature, par tout ce qui est autorité et règles. C'est des choses qui me stressent. Donc, j'ai hâte d'être mercredi et encore plus. Ça ira. On devrait pouvoir s'en sortir. J'espère. Mais c'est fou, hein, Cannes, c'était 12 000 trucs à remplir, des messages, c'est normal. On voit le très très gros festival par rapport à d'autres festivals plus petits dans lesquels tu vas les mains dans les poches, t'as ta table et tu fais tes choses sans trop te poser de questions. Mais là, c'est très très sécurisé. Il y a beaucoup de consignes et on le comprend parfaitement. C'est fort logique et on voit que c'est pas le même festival que les autres. Tout à fait. Allez, bonne journée à tous. Il y a des changements, ça bouge dans le classement en même temps que je vous parle. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.